Bienvenue ici, Docteur Doc Polyvalent. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi certaines femmes vont avec des bad boys, des hommes qui les maltraitent n'importe comment. Certains disent que même il y a des hommes qui choisissent les connasses. Je vais parler de tout ça aujourd'hui. Moi, je vous dis que ce n'est pas une généralité. Parce que là, je viens de voir une femme qui a été maltraitée, humiliée en public. Elle a été maltraitée, une jeune jolie femme qui a été humiliée, maltraitée en public, insultée, mais elle a continué à suivre son copain. Donc personne ne pouvait rien dire parce qu'elle était intéressée par lui, ça se voit. Au lieu de dire non, de se révolter ou de le critiquer, non, elle le comprend, comme si le gars a raison. Donc je vais parler parce que c'est un sujet très important, parce qu'on dit à beaucoup de gens que, soi-disant, les femmes veulent les hommes qui les maltraitent, qui leur parlent mal, qui les humilient. Mais c'est vrai. Donc, moi, tout ce que j'ai dit, c'est qu'on ne doit pas généraliser. Mais une chose est sûre et certaine. Donc, avant j'avais du mal à croire à ça. Avant, je pensais que, non, peut-être que ces femmes, elles aiment ça parce qu'elles aiment quelque chose chez ces gars et que ce n'est pas le côté humiliation et maltraitance qui les attire. Mais je suis obligé d'accepter la vérité qu'il y a des femmes, c'est le cas. Il y a des femmes, c'est vraiment, d'après ce que j'ai vu, ce qui les attire vraiment, c'est ce côté. Le côté humiliant, le fait qu'elles aiment être humiliées, maltraitées, insultées. Ça paraît bizarre, presque fou, mais c'est vrai. C'est une vérité qui est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Il y a des personnes, il y a des femmes qui aiment ça. Mais attention, ce ne sont pas toutes les femmes qui aiment ça. Mais il y en a qui aiment ça. Et je m'en ai vu. Donc, je vais vous mettre aussi des vidéos, des témoignages sur les personnes, sur des femmes et des hommes qui racontent leur vie, comment leur vie a été depuis qu'ils ont changé de comportement. Comment, des femmes qui vont expliquer comment elles avaient eu du mal à supporter un homme parce qu'il était trop gentil, trop compréhensif, très attentionné. Elles vont vers les hommes qui s'en foutent d'elles, qui ne leur accordent pas de l'attention. Donc, c'est important de savoir ça. Donc, quand vous êtes avec une personne, essayez de savoir, vous avez affaire à quel type de personne. Donc, si vous, parfois, les gens disent, ils ont tout fait à la femme, mais elle continue de leur parler mal, de les humilier. Mais justement, il y a certaines femmes, c'est justement parce que vous avez parlé, vous avez été trop gentil. C'est pour ça que ces femmes vous parlent mal. Parfois, c'est comme ça. Parfois, c'est parce que vous avez été trop gentil. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Et il y a des femmes qui disent aussi que les hommes, j'ai dit, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça, mais il y en a qui aiment ça. Et ce qu'on appelle bad boy ou bad girls, tout ça dépend des gens. Vous savez, je parle de ça parce que j'écris des romans. Vous savez, j'écris des romans, j'écris des livres sur différents sujets et j'écris des romans sur les bad boys et bad girls aussi. J'écris des romans sur les bad boys et bad girls aussi. Donc c'est important de parler de ça parce que c'est un sujet qui peut concerner tout le monde, parce qu'il y a les attitudes dans ce monde pour réussir en tout. Moi, je me suis engagé à apporter espoir, optimisme aux gens et aussi à dévoiler aux gens les secrets des gens qui réussissent le plus. Donc, comment conditionner son cerveau grâce à des techniques en tant qu'expert de cerveau, de l'hypnose, des neurosciences, écrivain. Donc je me suis engagé à apporter de l'espoir aux gens. Donc je vais apporter des témoignages aux gens, des histoires. Donc, et puis les secrets des gens qui s'en sortent dans tous les domaines, que ce soit côté bonheur, réussite, amour, succès et tout ça. Donc il y a une femme qui a témoigné, elle avait dit que il y a un homme qui lui faisait tout ce qu'elle veut. Un homme qui lui fait tout ce qu'elle veut. Mais elle a quitté cet homme. Aujourd'hui, elle va laisser cet homme pour aller vers un homme qui la maltraite. Un homme qui la prend comme de la merde. Imaginez, elle va quitter l'homme qui prend soin d'elle pour aller vers un homme qui la prend comme de la merde, qui la traite comme de la merde. Donc ça ne veut pas dire que c'est le cas de toutes les femmes. Non. C'est ça que je veux souligner. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Donc c'est important de savoir que ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a des femmes qui aiment ça, mais pas toutes. Donc
Et il y a un homme aussi qui a témoigné, qui avait dit que oui, c'est vrai qu'il a testé ça, qu'avant il avait du mal avec les filles, ça ne marchait pas, mais depuis qu'il a changé ses comportements, depuis qu'il a arrêté d'être gentil, depuis qu'il a commencé à parler mal, à humilier, tout marche. Donc, je parle de ça, donc, on ne généralise pas. Et j'ai vu aussi, il y a des femmes qui disent, soi-disant, les hommes même les connaissent. Et ça aussi, c'est pas, faut pas généraliser. Faut pas généraliser parce que il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Et puis tout dépend de ce que les gens appellent connasse ou bad girl ou bad boy. Ça dépend. Parfois, ce que les gens appellent bad boy, ce ne sont pas des bad boys, c'est juste des gens libres ou qui ont le courage d'agir différemment des autres. Parce qu'il y a des bad boys qui ont fait des bêtises jusqu'à aller en prison. Puis il y a des bad boys ou bad girls, ils n'ont rien fait de mal. C'est juste qu'ils ne veulent pas s'engager dans les relations ou ils ne veulent pas se comporter comme tout le monde. C'est tout. Donc tout dépend de ce que les gens appellent bad boy ou bad girls. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par ça. Moi, j'écris des romans aussi sur les bad boys et bad girls, mais ça ne veut pas dire que je précise bien, ça ne veut pas dire que tout le monde est intéressé par ça. Non. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça, il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Mais par contre, une chose est sûre, si vous êtes une personne, ce qu'on appelle en fait trop gentil, ce qui empêche aux gens trop gentils de trouver ou de garder l'amour, il y a une différence entre gentil et trop gentil. Trop gentil, ça veut dire qu'on n'est pas de la gentillesse. Ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle et qu'elle est prête à supporter tout. Elle est prête à supporter humiliation, maltraitance pour avoir ce qu'elle veut. C'est ça une personne trop gentille. Elle est prête à accepter d'être insultée, d'être maltraitée pour avoir ce qu'elle veut. Donc c'est ça c'est pas la gentillesse. Là, c'est pas la gentillesse. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens galèrent. Donc quand on dit trop gentil, il faut définir ce qu'on appelle trop gentil. Quand tu supportes une femme qui te parle mal, qui t'insulte, comme un gars trop gentil, sa femme a jeté une couche de bébé avec de la merde. Donc j'ai appris ça, mais ça c'est autre chose. Ce que j'ai appris, c'est que j'ai entendu 2 cas comme ça. Si j'ai appris 2 cas, 3 cas comme ça, ça veut dire que ça arrive à beaucoup de gens. C'est étonnant. Parce que si tu apprends que c'est arrivé à un gars, ça se comprend. Ça peut dire, bon, peut-être, c'est un cas isolé. Mais si cette humiliation, beaucoup de femmes ont fait ça à des hommes, ça veut dire qu'on dirait que ça se répète, quoi. On dirait qu'il y a un plan derrière ça, quoi. On dirait qu'il y a un message complice, quoi, derrière ça. On dirait qu'elles entendent des choses et elles veulent tester aussi la même chose. Donc, tout ce que je dis, c'est qu'on doit reconditionner le cerveau à voir clair. On doit utiliser des techniques de neurosciences et de l'hypnose pour voir clair. Nous sommes hypnotisés par des illusions, par des mensonges. Donc on doit faire attention. On doit utiliser le cerveau pour voir clair. On doit se déconditionner. Nous sommes hypnotisés par des illusions. On peut être hypnotisé pour des bonnes causes, mais aussi pour de mauvaises choses. J'ai une chaîne dans laquelle je parle des choses que j'aurais aimé apprendre à l'école, des choses qu'on aurait dû apprendre à l'école, mais qu'on n'a pas apprises, des choses qu'on aurait dû savoir. Donc, c'est ça, quoi. Donc, et aussi, il y a un homme, donc il a dit que les femmes ont toujours été dures avec lui, elles le maltraitaient, mais depuis qu'il a commencé à parler mal, à les maltraiter, et maintenant tout marche bien. Tout marche bien. C'est incroyable. Je pense qu'il y a un autre point. Il y a un autre point qui fait que certaines femmes ou certains hommes vont avec les bad boys ou bad girls. Parce qu'ils ont des illusions. Ils attribuent une image au bad boy ou bad girl. Ils pensent que le bad boy ou bad girl, c'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne qui a un esprit libre. C'est une personne avec laquelle ils vont s'amuser sexuellement ou des choses comme ça, quoi. C'est ça qui les attire. Or, il n'y a pas besoin d'être bad boy ou quoi, ce qu'ils appellent. En réalité, tout le monde est bad boy pour quelqu'un. Tout le monde peut être bad boy ou bad girl pour quelqu'un d'autre. Tout le monde peut être bad boy ou bad girl pour quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez jouer le rôle de bad boy sans aller en prison. Oui, vous pouvez.
Vous pouvez. Donc, moi, c'est Dr Doc Polyvalent, écrivain et fondateur de la méthode YES, Solidarité Réciproque Dynamique, YSRD, appelée aussi méthode YES, Partenariat Gagnant-Gagnant, YPGG. Dans mon livre, Comment atteindre ses objectifs avec la méthode YES, Solidarité Réciproque Dynamique, a beaucoup de succès. Je me suis engagé à encourager les gens, même quand je suis triste. Même quand je suis triste. Oui, parce que j'ai galéré avant de devenir écrivain à succès. Vous aussi, je vous encourage à persévérer, même quand c'est chaud. Avancez. Un jour, ça va arriver. Un jour, ça va arriver. Je vous répète, les gens au sommet ne sont pas mieux que vous. Je suis aussi fondateur de plusieurs groupes de solidarité et de partenariat. D'ailleurs, quand on fait la somme des membres des groupes que j'ai formés, la somme des membres, ça peut dépasser les millions. À bientôt, la famille des êtres humains, des gens super dynamiques.